Salut à tous, cette vidéo sera la partie 2 de la communication Profibus entre le nouveau variateur PAC AC20 et puis l'automate SC300. Voilà. Le variateur PAC aussi 650 qui gère le trancanage du bâti. Comme vous pouvez le voir ici, vous avez le bâti ici. Le variateur de ce bâti qui sont en train de le configurer. Voilà. C'est-à-dire c'est un dérouleur. Et voici le deuxième qui est utilisé en soudement pour travailler. Il y en a deux. Ça c'est le deuxième. Voici le moteur ici. Et donc le deuxième lui il est fonctionnel. Lui aussi il a un variateur de 690 à l'intérieur. Voilà. C'était le même variateur qui était là, le 690 de l'autre côté. Le variateur AC20 là, il y avait une carte qui manquait pour les entrées analogiques. Parce qu'ici il y a un potentiomètre qui est utilisé. Voilà, pour envoyer une petite référence. Et ensuite aussi il y a l'accumulateur qui est là, voilà, qui gère, comme vous le voyez, l'accumulateur là-bas pendant le fonctionnement de la machine. Voilà, c'est ça qui fait, c'est l'accumulateur qui fait la référence de vitesse. Il y a comme on appelle un capteur là-dessus, voilà, qui envoie une consigne de vitesse via Profibus. Qu'on puisse réaliser la synchronisation entre l'accumulateur. Alors au départ, quand j'ai fait la configuration, à la place du potentiomètre, j'ai envoyé une consigne directement, comme on appelle au niveau via Profibus au variateur. Maintenant que la carte est arrivée, je vais connecter cette carte là, et puis voilà, je vais brancher le potentiomètre. Et puis aussi il y a un autre équipement parce qu'il y a deux modes de fonctionnement, soit on passe en traction, c'est-à-dire en tension, ou on passe par l'accumulateur où on envoie la référence de vitesse. Alors quand nous sommes en mode tension, il y a un autre équipement aussi qui gère la vitesse du dérouleur. Comme vous pouvez le voir ici, on a un pantin, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Vous voyez ce pantin là, c'est celui-là qui gère la vitesse quand on est en mode traction. Il y a un capteur là-dessus. Vous voyez ce capteur. Il envoie une consigne analogique au variateur pour qu'on puisse synchroniser le dérouleur et puis la ligne. Donc voilà, il y a deux modes. Donc ces deux équipements là, je vais les brancher, c'est-à-dire le capteur pour la traction et puis comment on appelle ça, le capteur pour l'accumulateur que vous voyez, lui il est quelque part là-bas, il est un peu devant. Un capteur laser, voilà, il est au fond là-bas. Donc vous avez ici le capteur laser. Quand on est en mode d'accumulateur, c'est ce capteur laser là qui envoie la référence de vitesse au PLC et on transfère cette vitesse à Profibus au variateur pour pouvoir synchroniser le dérouleur et puis la ligne entière. Alors je vais enlever la carte analogique qui avait déjà ouvert. Je vais enlever. Vous voyez ici, vous avez la carte analogique ici. Vous avez la carte analogique là, je vais l'enlever. C'est une petite carte que je vais utiliser. Voilà, vous avez la carte ici, la carte qui est là. Vous avez la carte ici, la carte est là. Donc je vais connecter cette carte là. Je vais embrancher cette carte au variateur et puis réaliser les connexions. Vous pouvez voir ici, il y a les entrées analogiques qui sont, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. On a les entrées en AI3, AI4, l'alimentation plus ou moins 10 volts et le 0 volts. Je vais embrancher cette carte au variateur puis réaliser les connexions. Voici sa place. C'est ici que je vais l'embrancher. Comme vous le voyez, j'ai fixé la carte. La carte encodeur, je ne vais pas l'utiliser parce que j'ai changé le mode de fonctionnement à cause de l'encodeur. Je travaille en boucle ouverte et puis l'autre variateur était là avec ce problème. Je vais regarder les connexions et puis je vous reviens. Vous voyez, j'ai fini les raccordements. J'ai relié le drive et puis le PC. Donc le câble là, vous voyez. Voilà. Comme vous pouvez le voir, on va passer maintenant à la phase de modification du programme. Il y a quelques modifications par rapport aux entrées analogiques qu'il y a eu à connecter. Je vais modifier dans le programme et puis aussi le programme jog. Mais je vais faire une petite modification où je vais envoyer une consigne positive et une consigne négative. J'avais déjà fait le programme, mais je vais vous expliquer comment il est fait. Maintenant pour les entrées analogiques, on va le faire maintenant. Et puis au niveau de pendant le mode de fonctionnement jog, il y a, comment je vais dire ça,
il faut d'abord défrayer le moteur quand tu es en mode jog, même dans le fonctionnement normal. Donc dans l'ancien programme du pack qui était là, le 690, on faisait une temporisation d'abord avant d'activer le comptateur pour défrayer le moteur. Quand je laisse toujours le programme dans ce même sens, ou bien dans cette même logique-là, je vois que le moteur met du temps avant de décoller. Donc moi ce que je vais faire, les entrées digitales de l'automate qui sont utilisées pour le mode jog là, je vais les utiliser directement pour activer la sortie du PLC qui active directement le contacteur afin que le moteur puisse démarrer plus rapidement. Donc c'est ce que nous allons voir tout à l'heure. On va passer sur le PC et nous allons commencer cette programmation. Donc comme j'avais dit, voilà, nous allons apporter des modifications au niveau du programme du drive et puis aussi au niveau du programme de l'automate. On va lancer d'abord le DS Lite qui est pour le variateur et puis ensuite lancer aussi Simati Manager. Voilà. Alors, Simati Manager, DS Lite ouvert. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un nouveau projet. Voilà, je crée un nouveau projet. Je vais récupérer le programme qui se trouve déjà dans le variateur. Puisqu'il y avait déjà dans le tuto passé, il y avait déjà injecté le programme dans le variateur. On a eu à faire les tests. On a vu le mode de fonctionnement jog. Tout fonctionnait bien. Aujourd'hui, j'ai fait une modification dans le fonctionnement jog. Je vais vous expliquer ce que j'ai eu à faire. D'abord, nous allons récupérer le programme qui se trouve dans le drive et puis nous allons apporter des modifications de la carte qu'on a ajoutée et puis au niveau comment on appelle, du fonctionnement jog, ce qu'il y a eu à faire. Maintenant, au niveau du fonctionnement normal, la carte que j'ai ajoutée pour les entrées analogiques, on va changer les entrées que j'avais utilisées auparavant dans le programme. Donc c'est ce que nous allons voir. Donc, alors, je vais extraire le programme du drive. Voilà, ici on a le programme maintenant. Voilà. On a le programme ici du drive. Voilà, le programme qu'il y a eu à faire déjà. Donc on va apporter ces modifications. Vous voyez cette entrée analogique là, c'est ce que j'utilisais auparavant, mais on va les modifier par rapport à la carte que j'ai ajoutée. Voilà, les entrées qu'il faut utiliser actuellement. Voilà. Là aussi, j'avais utilisé cette entrée analogique et puis cette entrée analogique. Sur quelle page? Voilà, celle-là. Donc je vais les modifier. Ici vous voyez le potentiel que j'ai connecté, c'est à l'entrée analogique numéro 5 et puis le pantin, c'est-à-dire quand on est en mode traction, l'entrée analogique numéro 6. Donc je vais utiliser ces deux-là. Donc celui-là, je vais le planter par celui-là. Et puis l'autre, la première entrée analogique, je vais utiliser cette entrée. Voilà. Donc il y a quelques modifications à faire ici. Je vais mettre la même valeur 30% ici. 30%. Si je veux, voilà. Alors il va où preset 2, input 7. Preset 2, input 2, shift 7. Donc j'enlève ça. Et je prends ça. Je vais aller connecter la page 7, voilà, preset 2, input 2, voilà, là, ici, connecte là, et je reviens ici aussi, ça c'est là, l'autre à l'entrée, et ici il va au, voilà, preset 2, input 3, shift 7, donc j'enlève ça, voilà, je vais utiliser, voilà ça. Voilà, à l'entrée numéro 3, voilà. Donc je vais charger l'installation complète. Je vais mettre le diff 17 01 26. Voilà. Et je vais transférer tout dans le. Voilà. Donc je vais visualiser. Voilà, vous voyez, voilà, on a 4 et puis 18. Vous voyez là. Donc les informations, ça c'est, comment on appelle ça, le potentiomètre, et puis ça c'est le capteur, on est en mode traction. Donc on revient. Voilà, comme on le voit ici. Voilà. Donc tout est bon.
Maintenant, au niveau du jog, je vais expliquer quelques trucs au niveau du fonctionnement du jog et modifier les choses. Alors, dans le programme, dans le tuto passé, qu'est-ce que moi je faisais? On va mettre ça d'abord. Qu'est-ce que je faisais? Je pourrais passer. Alors, pour faire le jog avant, j'activais uniquement cette entrée. Et puis, pour faire le jog arrière, j'activais cette entrée et cette entrée. Donc, j'ai enlevé le fonctionnement arrière. J'ai enlevé cette entrée là. Alors quand j'ai activé cette entrée, j'ai envoyé une consigne positive uniquement au niveau de la référence ici qui était 16,2 et le moteur tournait dans le sens avant. Maintenant quand j'active, je fais le jog arrière, quand j'active cette entrée jog là et puis j'active encore le remote, les deux s'activent en même temps, reverse, en ce moment le variateur définit une vitesse négative et le moteur tourne dans le sens contraire. Donc ce que j'ai eu à faire comme modification, j'ai enlevé le remote reverse là. Je prends uniquement l'entrée jog qui est là, qui s'active à chaque fois, que ce soit en jog avant, jog arrière, qui s'active à chaque fois. Et maintenant, j'envoie une consigne positive quand je dois tourner dans le sens avant et j'envoie une consigne négative quand je dois tourner dans le sens arrière. C'est ce que j'ai eu à faire dans le PSC ici. Il y a écrit le programme. Voilà, je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Jog, c'est FC7. FC7, non, pas le FC7, le FC9, je pense bien, FC9, voilà, FC9, on va chercher la partie où voilà, ici, là, voilà, c'est là que j'ai eu à écrire le programme jog avant, comme on appelle la consigne positive et la consigne négative, voilà, vous voyez ici, voilà, ce bit là, voilà, quand il s'active, lui il est passant, il ne s'active jamais. Alors ce que moi j'ai fait, j'ai ajouté ça. Donc quand soit on fait le jog avant, celui-là s'enclenche, en ce moment il transfère la valeur positive. Et quand celui-là s'active, celui-là se désactive, en ce moment il transfère la valeur négative. Ici vous voyez, il est multiplié par, ici c'est multiplié par 100, et puis ici multiplié par moins 100 pour qu'on puisse définir les références de vitesse. Donc on va faire les 7 valeurs, vous allez voir. On regarde ici. Et celui-là va s'enclencher et on va voir au niveau de comment on appelle ici, on va voir la consigne, la même consigne se trouve ici là, va se retrouver là. Donc on fait l'essai et on va bien vérifier dans le PSC pour voir. Mais avant, il y a une autre modification pour faire, il y a le freinage du moteur. Alors le programme qui était écrit avant, pour pouvoir définir le moteur là, il faut noter que c'est ce bit là. Voilà, c'est le FC combien là? FC7. Voilà, ici, on va visualiser. Voilà, c'est ce DB10.DBIS 0.2, c'est ce bit là qui s'enclenche, l'ancien fonctionnement du variateur avec le 690 là. Le DB10.DBIS.0.2 là. Voilà, il ferme le contact et on active le A124.5. Alors quand je garde ce même mode de fonctionnement, je vois que le moteur ne décolle pas vite. Donc voilà, et là on va regarder au niveau du programme du variateur. Quand j'ai fini, on va regarder le fonctionnement ici. Donc là, je vais faire quoi? Je vais ajouter l'information des boutons poussoir E0.3 et puis E0.4. Voilà, ces deux entrées là sont pour les boutons poussoir, jog avant, jog arrière. Alors ce que je vais faire, je vais puisque dans l'ancien programme je peux laisser comme ça, mais je vais couper la ligne quand je suis en train de faire le jog avant ou le jog arrière. Même s'il laisse comme ça, ça ne pose pas de problème, mais je préfère voilà, procéder ainsi. Voilà, et là il est chargé. Voilà. Ok, là on peut le voir. D'accord, voilà, on vient dans le format ici.
Je vais réduire la page pour qu'on puisse voir les deux. Voilà, on est là. Et aussi, au niveau d'ici. Voilà. Voilà. Et là aussi. On va voir la consigne de vitesse. Jog. Voilà. Consigne de vitesse jog. Les deux modes. Quand il fait le jog avant ou le jog arrière. Donc, c'est ce que nous allons voir. Donc, je vais prendre le bouton poussoir, je l'enclenche. Voilà, là le moteur tourne, vous voyez. Là, je fais le jog avant. Le moteur tourne dans le sens avant. En ce moment, vous voyez, c'est ici qui envoie la référence de vitesse. On a 16 ici, c'est ce qu'on voit dans le variateur ici. Voilà, 16, et on a 16 là. J'arrête. Voilà, j'ai arrêté, je reprends. Voilà, vous voyez, ça grimpe, la vitesse grimpe, on a 16. Voilà, ici l'entrée jog c'est moi qui a activé. Vous voyez là. Et on a la consigne 16 ici qui se retrouve là. Voilà. Le moteur tourne dans le sens avant. Comme vous le voyez. Et au niveau du programme de l'automate ici, vous voyez, le E0.4 activé. On a défreiné le moteur. Et on envoie la consigne 16. Voilà, la consigne 16. C'est elle qui est là. Voilà, j'ai envoyé au preset 1 via la communication Profibus. Et j'envoie la consigne. Et puis la commande jog aussi via la communication Profibus depuis le PLC. Les deux informations viennent du PLC. Voilà, par la communication Profibus. Maintenant, au niveau de la commande du frein, ça, voilà, c'est au niveau du PLC que je gère ça. Voilà, l'entrée activée, on active la sortie du PLC et on enclenche le contacteur pour freiner le moteur. Maintenant, on va faire le jog arrière. Jog arrière. Voilà, là, vous voyez, j'envoie une consigne négative, moins 16,2. Voilà, vous voyez là. C'est toujours la même entrée qui est activée. Or, auparavant, j'avais utilisé le remote. Donc, j'ai laissé le remote. Là, la même entrée est toujours activée. Et ici, j'envoie la référence de vitesse positive ou négative. Voilà. L'autre, vous pouvez laisser l'autre, ça fonctionne aussi correctement. Mais j'ai préféré ainsi. Comme on peut le voir ici, en ce moment vous voyez là, voilà la consigne négative, voici les moins 16, 212, les 21, 62 que j'envoie. Voilà, j'envoie dans le PAD 262. Et là vous voyez c'est le E0.3 qui est activé, le A124.0 est activé, la sortie A124 est activée, A124.5 est activé. Et là le moteur tourne dans son complet comme vous le voyez. Voilà, sur la vidéo. Voilà, donc tout fonctionne normalement. Alors, il reste uniquement le fonctionnement normal. Voilà, quand l'opérateur sera prêt, je vous ai dit qu'il y a deux bâtis. Quand l'opérateur sera prêt à travailler sur ce bâti, il va monter une bobine. Ensuite, nous allons travailler, voilà, et voir le fonctionnement voilà, de la machine. On va faire les tests. L'opérateur va monter la bobine. Donc, nous sommes en train de tester le fonctionnement de notre pâte AC qui va. La référence de vitesse, 10% actuellement. Voilà, donc c'est ici que j'envoie la référence de vitesse à la communication Profibus. Voilà les 11, j'envoie ça à cette entrée qui est 0 et je récupère
préférence de vitesse 11A. Ce qu'on voit sur le drive ici. Même 11. Voilà, est-ce qu'on voit dans le logiciel sur l'ordinateur. Et c'est ce que vous voyez là. Donc tout fonctionne parfaitement. Ça c'est le deuxième doubleur, il est arrêté. Et celui qui est en panne là, c'est celui-là que nous sommes en train de tester en ce moment.